Bonjour à vous. Nous sommes le jeudi saint qui précède le temps de Pâques et j'avais envie de vous partager cette idée de passage que Pâques révèle. Donc Pâques en tant que passage, bien sûr, au-delà de l'idéologie, de la croyance ou de la religion. En fait, j'ai envie de faire le parallèle entre évidemment la période que nous vivons et le temps du passage, parce que vraiment cette année, ce temps de Pâques, il est absolument matérialisé par les faits et par les faits qui ont vraiment cette opportunité d'être à la fois absolument totalement individuel et absolument collectif et absolument planétaire. Mais je voulais aussi éclairer la notion de deuil que nous sommes en train de vivre, parce que vraiment dans l'énergie du moment, il parvient de plus en plus l'énergie de la tristesse et de la peine et donc du deuil. Donc je voulais très simplement amener un éclairage par rapport à cette période qui est évidemment inconnue, très incertaine, et en fait qui commence par un temps de perte qui est très profond, voire très global. Et le deuil passe d'abord par les pertes d'objets, de biens, de lieux, d'habitudes, de projets, des pertes d'état, de relations, de santé, d'emploi, et des pertes jusqu'à l'ultime qui sont perdre quelqu'un. Un enfant, un proche, un ami, même un inconnu, ça peut nous toucher. Et vraiment ce temps de la perte et des pertes, dans cette période qui nous initie en fait à revenir évidemment, à ressentir et à traverser le temps du deuil. Alors vous savez que le temps du deuil, il a été évidemment analysé, décortiqué. Voilà, on parle de plusieurs étapes qui sont un petit peu remises en question parce que tout le monde en fait ne les fait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous les rencontrez toutes ces étapes, vous allez être dans un état de stupeur, un état de choc, un état de déni. Mais non, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas croire à cela. Vous allez ressentir de la colère parce que c'est juste insupportable de perdre quelqu'un ou quelque chose. Et puis, derrière la colère, vous savez qu'il y a toujours une infinie tristesse. Et puis, peut-être que ça sera le temps de la soumission, de la résignation. Avant, peut-être, que ne vienne le temps, dans le juste temps, au bon moment, de peut-être pouvoir accepter, de pouvoir construire ou reconstruire. Quand on vit des pertes, qui sont donc un état de deuil, donc rappelez-vous que c'est un état ressource, on est inévitablement traversé par des peurs et nous sommes nombreux à traverser un certain nombre d'émotions, toutes les émotions de la vie. Vraiment, on rencontre des peurs et les peurs, en fait, que quelqu'un qui est lui-même en fin de vie, ça peut être un mourant, ça peut être quelqu'un qui sait partir prochainement, il va rencontrer un certain nombre de peurs et c'est absolument incroyable comment les peurs des personnes en fin de vie résonnent aujourd'hui avec les peurs que l'humanité traverse, comme si l'humanité était en train de mourir dans ce qu'elle a peut-être de moins, j'allais dire humanitaire, ça n'existe pas, mais de moins humain. Et je suis pas en train de critiquer, je suis en train de dire que ce qui doit mourir est appelé là à mourir. Et donc ces peurs qui sont réveillées, il y a des peurs du processus, c'est comment la mort, c'est quoi perdre, comment je vais être après. Mais j'ai peur aussi de perdre le contrôle, parce que j'aime l'avoir, donc j'ai peur de ça, mais je peux avoir peur aussi de la précarité. J'ai plus les mêmes moyens. J'ai peur aussi d'être abandonnée, parce que si je suis seule, et moi j'ai vu ça avec des enfants, mais si je vois plus mes copains d'école et si ils pensent plus à moi, est-ce qu'ils m'aiment encore? Est-ce que je suis abandonnée? Est-ce que je suis peut-être même rejetée? Et puis la peur des autres. Moi, je suis allée faire des courses et j'ai été beaucoup touchée par le regard des personnes qui se regardent, qui s'observent, qui se tiennent à distance. La peur des autres, ça m'a aussi touchée. Et puis l'isolement, la solitude, avec ce confinement, il y a évidemment cette peur d'être à l'écart. Et il y a dans un inconscient collectif, il y a une énorme peur qui s'appelle le bannissement, du temps où des femmes ou des hommes étaient exclus de leur tribu, de leur famille, de leur communauté. Il y a quelque chose de très profond aussi qui se nettoie par rapport à ça. Et puis bien sûr la peur de l'inconnu, mais c'est quoi la mort? La peur de l'avenir, la peur pour ce qui reste, la peur aussi du présent, la peur de la souffrance, la peur des inaccomplis, la peur des regrets. Un ensemble de peurs que individuellement, d'une façon ou d'une autre, on est en train de vivre, que ce soit personnellement ou parce qu'on est en résonance les uns avec les autres. Et donc inévitablement, puisqu'on est tous reliés, on est amené à ressentir aussi cet état de peur, voire de terreur.
Et puis, bien sûr, comme les émotions, on va dire, principales, comme un peu comme les couleurs primaires, sont à l'œuvre, vous avez forcément aussi de la colère et forcément derrière tout ça une infinie tristesse qui est l'émotion vraiment la plus intime et la plus profonde de l'être, vraiment qui nous connecte à quelque chose qui est infiniment personnel, intime, viscéral. C'est vraiment de l'ordre du sacré, la tristesse. Le pays des larmes est quelque chose de très sacré. Ce qu'il faut savoir, alors je ne sais pas si vous comme moi vous avez perdu des êtres chers, mais pour en avoir fait l'expérience, être face à la mort, face au deuil, c'est quelque chose en fait qui nous bouleverse, qui nous effondre, qui peut nous déconstruire totalement et qui est un peu comme le rythme des saisons. Et en fait, le deuil à la fois il nous fait, il nous défait. Moi je ne sais pas si le deuil est à faire, je ne sais même pas comment il se fait. Mais c'est vrai que comme passent, vont et viennent les saisons, comme se font les passages, effectivement, à un moment donné, on sait qu'on a traversé. Je ne crois pas qu'on soit effectivement tout à fait capable de dire comment ça s'est fait, mais on sait qu'on traverse et que ce passage y se fait. Et aujourd'hui, on est vraiment dans ce passage. Sauf qu'avant de passer ce deuil, cet état de deuil, qui est en train de se faire, c'est un peu comme le lâcher prise, il est en train mais pas tout à fait, on est en train de tenir et de lâcher. Donc en fait c'est un peu le chaos. En fait, il explose tout. C'est comme en fait un dérèglement climatique. En fait, il fait froid en été, on a chaud en hiver. En fait, on est complètement, je dirais, laminé. C'est comme s'il y avait des grandes vagues et on prenait la tasse et puis par moment on revient à la surface. Et puis par moment c'est paisible, c'est calme. Et puis il y a des hauts et c'est bas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après un deuil, après un passage, on ne revient jamais comme avant, on ne revient jamais à l'identique. C'est sûr. Ça c'est sûr, on ne revient jamais au même endroit qu'avant. On ne revient jamais exactement la même personne que nous étions avant. Mais par contre, si dans ce passage, on arrive à vivre une initiation, donc bien évidemment qui est au-delà du thérapeutique, si on est initié comme vraiment ces passages que sont la naissance et la mort, à revenir en présence, à une présence éternelle qui, elle, ne meurt pas, parce que c'est la présence, je dirais, c'est la vérité de l'être, alors on peut arriver à quelque chose qui est absolument fondamental, qui éclaire sur le sens initiatique, symbolique de ce qu'est ce passage de Pâques qu'on appelle Pessar dans la tradition, dans la Pâque hébraïque, et qui veut dire tout simplement passage. Dans la tradition chrétienne, on va parler de la résurrection du Christ, donc ce sont des Pâques qui se fêtent quasiment simultanément, mais en tout cas on parle de Pâques. Et quand on est dans les besoins humains, quand on est en deuil, quand on est endeuillé, quand on est touché, bouleversé, fragilisé, on a un certain nombre de besoins. On a des besoins qui sont physiologiques, c'est-à-dire, par exemple, si je suis malade ou si je suis aujourd'hui à l'hôpital, je vais avoir besoin d'appareils, je vais avoir besoin peut-être d'un respirateur, je vais avoir besoin peut-être d'une main sur la mienne, même si je la sens pas, mais je sais qu'elle est là. Je vais avoir besoin d'être rassurée. Donc on a aussi un besoin de sécurité, un personnel soignant en qui on fait confiance, un ami ou une amie si vous êtes à la maison avec qui parler, avec qui dire que des fois ça va, mais que franchement des fois honnêtement ça va pas. Moi je dois reconnaître qu'hier je suis allée faire des courses et ça faisait un petit moment que j'étais pas allée parce que voilà. Et donc il y avait des personnes qui portaient des masques, il y avait des personnes qui étaient seules pour la plupart. Et ça m'a fait très bizarre en fait. C'était comme un autre monde. Et ça m'a touchée. Ça m'a vraiment, je dirais, c'était comme une coloration de tristesse de voir ces rues vides, tous ces magasins qui ont baissé leurs rideaux. C'était plus que fermé, c'était les rideaux sont baissés. Et forcément, là encore, dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose sur avant-guerre, après-guerre qui résonne très fort. Alors on a un président qui a dit ça, nous sommes en guerre. Les mots sont évidemment des mondes à part entière. Et dans la polarité opposée de guerre, il y a la paix. Et voilà, dans ses propos, dans nos propos, la paix n'a pas encore été invitée. Peut-être parce que c'est pas encore le temps de la paix, moi je ne sais pas.
Mais ce que je sais, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, que la vie ne va pas sans la mort, et que ce temps qui est là répond à un certain nombre de besoins, et que pour prendre soin de nous véritablement, il y a des besoins à remplir. Donc en plus du besoin physiologique et de sécurité, il y a le besoin d'appartenance. Ma famille, mon groupe, si je suis plus au travail, si même je n'ai plus de travail, un besoin d'appartenance. Ça peut être par rapport à une activité que vous avez eue pendant longtemps. Ça peut être, moi je vois avec mes élèves de yoga, moi j'ai eu et j'ai encore tellement à cœur d'amener du contenu, d'être en lien. C'est sûrement pas pour ajouter des choses à ce qu'ils savent déjà ou à ce qu'ils ont déjà reçu. Et par rapport à tout ce qui se fait ou se dit sur Internet, ici ou là, c'est pas du tout pour en rajouter. C'est juste pour dire, on est liés, je suis là, je vous oublie pas, vous pouvez compter sur moi. Et ça compte aussi pour moi. Et c'est ça le besoin d'appartenance. Donc trouvez votre famille à vous. Et puis on a des besoins de considération. D'être considéré, d'être respecté, que sa propre vie a de la valeur. Et s'il y a aujourd'hui tellement de réactions, c'est que peut-être c'est aussi ce besoin-là qui n'est pas satisfait. Et il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, mais il s'agit de regarder que beaucoup là de besoins ne peuvent même pas être satisfaits. Et du coup, il y a un côté un peu cruel qui apparaît, qui est « mais alors qu'est-ce que je fais, qui je suis si ces besoins élémentaires sont pas satisfaits ?» Alors fort heureusement, là j'exagère un peu mon propos, parce que on a quand même, pour la plupart en tout cas, moi j'ai un toit, j'ai de quoi me nourrir, j'ai de quoi me vêtir, j'ai de quoi me réchauffer, j'ai de quoi penser, j'ai de quoi prendre soin de moi. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais pour l'essentiel, les besoins sont satisfaits. Et je dois reconnaître que depuis, je vais être honnête, 2-3 jours, bien sûr que j'y pensais avant, mais je le sentais pas de la même façon. Aujourd'hui, c'est comme si, je vais le dire comme ça vient, l'âme des mourants, des personnes qui partent, demander à être vraiment honorées. Comme s'il fallait que collectivement on les remercie d'avoir fait ce sacrifice, c'est-à-dire d'avoir rendu sacré cette expérience à travers leur départ, à travers l'expérience d'être malade, à travers ce virus, de partir. Eux de partir et nous de rester. Et je crois qu'on se doit de rendre hommage à ces personnes qui partent, de pouvoir les saluer, avec aussi ce paradoxe énorme qui est qu'on rencontre la mort et en même temps on peut pas célébrer, on peut pas être aux enterrements, on peut pas j'allais dire fermer les cercueils. Et moi je sais que pour moi c'est un moment tellement difficile, le moment où on pose, je sais plus comment ça s'appelle, où on ferme le cercueil, où on voit plus l'autre, où il est vraiment enfermé à l'intérieur et on est séparé à jamais. Voilà, pour moi c'est un moment clé. Après vous avez peut-être aussi le vôtre, mais moi c'est un moment qui est particulièrement dur pour moi quand il y a un décès. Et je vous disais, il y a 2-3 jours où je ressens vraiment là tous ces morts en fait qui partent. Toutes ces âmes qui demandent à s'élever, à partir, à aller, comme on dirait, assez simplement dans la lumière, en tout cas à quitter cet espace du connu, à leur façon aussi, et à être invités dans un espace inconnu. Et voyez, même les morts sont invités à l'inconnu. Même pour eux, il y a un passage, il y a une autre initiation. Alors il se trouve que dans l'ensemble des besoins, il y a un autre besoin. Quand on s'approche de la mort, quand on est en passage, c'est un besoin spirituel. C'est des besoins de spiritualité. C'est un besoin que ma vie ait eu du sens, que tout ça n'ait pas servi à rien, que ma vie, évidemment, elle a non seulement du sens, mais elle a de la valeur. Je compte pour quelqu'un, ou quelqu'un compte pour moi. Mais en tout cas, dans cet ensemble de réalités, je peux me tenir debout, et avec quelque chose vraiment qui me porte et qui m'inspire. Ça, c'est le monde de la spiritualité. Mais de la spiritualité incarnée qui porte la vie, qui l'enseigne, qui la soutient, j'allais même dire qui la promeut et qui lui donne de la valeur. Alors oui, là, le temps de Pâques qui précède dimanche et lundi de Pâques, le jeudi saint, le vendredi saint, on sait que ça va être célébré dans des églises ou dans des lieux, on va dire, de célébration qui vont être vides. Donc ça va être un temps particulièrement particulier. Et je vous invite à aller au-delà vraiment de ce qui résonne, au-delà vraiment de la croyance, vraiment au-delà de ce que ça peut résonner, d'adoucir si vous avez des choses par rapport aux religieux, parce que si on est en temps de guerre, il faut vraiment qu'on fasse la paix, et peut-être aussi avec le religieux, qui est une porte sur le spirituel, mais ce n'est qu'une porte, et avec un infini respect pour ceux qui pratiquent, pour ceux qui croient, d'être aussi des croyants, mais des croyants en la vie.
en la vie qui est vie et mort. Et je me rappelle, j'avais entendu cette phrase il y a longtemps, je ne sais plus qui l'avait dite, qui est « Ce ne sont que les vivants qui sont invités à ressusciter. Ce sont les vivants qui reviennent d'entre les morts, quand on a une vie à moitié vivante, quand on a une vie où on n'était pas absolument satisfait de sa vie, quand on a une relation où on était peut-être plus dans la souffrance que dans le bonheur ou dans le plaisir. » Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, à travers l'événement qui est cette épidémie, à travers ce temps de Pâques qui est un passage, voilà, moi je ne peux pas croire que nous soyons pas invités à redevenir des vivants. Alors oui, on rencontre la mort, mais on rencontre aussi la vie. Oui, on revient d'entre les morts quand on fait ce passage initiatique qui est de rencontrer la peur terrifiante, qu'on voit pas l'autre rive. Et franchement, aujourd'hui, moi, je la vois pas, cette autre rive. Et je pense qu'on est nombreux à pas la voir. On peut juste l'imaginer, on peut la rêver, on peut la penser, on peut la construire, on peut s'y projeter. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est dans le temps présent que le passage se fait. Et il faut, j'ai envie de dire, et l'image peut faire un peu peur, il nous faut complètement sombrer dans l'instant. Il nous faut complètement lâcher prise dans le présent, avant même de penser à après. Moi, en tout cas, c'est ma lecture et ça serait une clé que j'ai envie de vous donner parce qu'un passage dans ce qu'il a d'initiatique, il se fout d'avant, il se fout d'après. Et c'est en cela qu'il est initiatique. Si vous êtes tout de suite dans le sens dans après, vous êtes vraiment dans le sabotage. Vous êtes en train de ne pas faire l'expérience à part entière. Vous êtes en train de déjà sortir de l'expérience avant même de la faire jusqu'au bout. Et pour ça, il faut perdre pied. Alors, il y a plein de façons de perdre pied. Ça peut être de mettre un genou à terre. Et puis là, moi qui suis beaucoup dans les contes et légendes, oui, on peut se faire sacré chevalier et on s'incline. Et puis là, vraiment, on est fait chevalier. Mais pour ça, il faut s'incliner. Et le temps de Pâques, donc Pâques, dans tout ce que ça représente, c'est vraiment un temps d'humilité. C'est un temps où on passe, où on fait ce passage avec humilité. On laisse les certitudes, on laisse justement les croyances, on laisse les vérités qui sont « moi je sais et toi tu sais pas ». Non, parce que la vérité, c'est qu'on regarde toujours le monde depuis notre seule vérité. Ça fait beaucoup de vérités. Et c'est peut-être aussi pour ça que nous sommes en guerre, parce que tant de vérités, c'est un petit peu compliqué pour y voir clair, surtout si on est toujours dans les forces qui s'opposent et non pas dans les forces qui font la paix ensemble pour mieux se comprendre et mieux s'écouter. Alors moi, je ne pouvais pas, en tant que personne qui accompagne, qui est complètement dédiée évidemment à l'accompagnement dans ce qu'il a bien sûr de thérapeutique, dans ce qu'on appelle même aussi le coaching, pour vraiment être dans le présent et même dans après, pour vraiment créer, aller de l'avant. Mais je vais le dire aussi en toute humilité, je me rends compte ô combien ma voix, c'est une voix d'initiation, une voix de transmission dans ce qu'il y a de plus initiatique, dans les rituels les plus essentiels que sont la vie, la naissance, la résurrection, et revenir d'entre les morts pour être vraiment des vivants et pas d'avoir des vies à moitié debout. Voilà, et faire que ce temps nous fasse passer en humilité de l'autre côté vers l'autre rive. Simplement en direction d'eux, mais pour vraiment passer individuellement et collectivement. Alors certes, les lieux de prière seront vides, les lieux habituels de prière. Mais ce matin, moi, je racontais une histoire sur un homme qui rencontre une petite fille devant une cathédrale. Et cette histoire, elle invite à faire de nos vies des cathédrales de lumière, des cathédrales à ciel ouvert et des lieux, j'ai envie de dire, de culte, de prière, en fait, des lieux de vie et des lieux de foi en la vie qui sont vraiment des lieux où croire à choisir la vie, la valeur de la vie. Parce que j'ai envie de dire, moi, si j'avais peut-être une croyance, c'est celle-là, la vie, ouais, qu'est-ce qu'elle est sacrée, qu'est-ce qu'elle est précieuse, qu'est-ce qu'elle est digne d'être vécue, même avec ses hauts et ses bas, même avec toutes les saisons. Et voilà, moi je voulais vraiment vous inviter à rentrer en conscience dans ce temps de Pâques, à votre façon. Moi je donne là juste des clés parce que je crois que c'est une occasion où on va être amené à travers l'humain que nous sommes, à travers le courage et la foi qu'il nous faut pour nous rencontrer dans ce désert qui est ce confinement où nous sommes obligés d'être avec nous et aussi des fois avec les autres. On est obligé d'être traversé dans l'humain. Et c'est évident. Des fois, il y a des moments de calme et je suis sûre qu'il y a aussi des moments un peu de tempête pour vous, en vous ou entre vous. Peut-être même de la colère.
Et ça, c'est ce qui nous rend aussi humains. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être en colère. Je suis en train de dire qu'on est traversé par des mouvements et des états d'âme et des émotions différentes. Bien évidemment qu'il faut en prendre soin. Mais on prend pas soin en bagarrant et en jugeant avec ce qui se présente. On prend soin en rentrant, en revenant dans notre humanité. Et ça s'appelle être des vivants. Être des vivants qui reviennent aux bases, aux bases. Et pour moi aujourd'hui, la spiritualité aussi, j'ai envie de dire, elle doit revenir aux fondamentaux. Comment je l'incarne, par exemple, dans mon sommeil, à quelle heure je me couche, si je suis fatiguée, est-ce que peut-être je peux prendre soin de me coucher par rapport à mon cycle, qui est le meilleur pour moi? Par rapport à mes repas, qu'est-ce que je mange, comment je nourris ce corps qui est aussi mon temple, c'est peut-être ma cathédrale à moi ce corps, comment je le nourris? Comment je respire, comment je fais silence, comment je parle, comment je me comporte, comment je suis moi quand je suis humaine. Comment je suis quand à travers ce virus je redécouvre que je suis pure mortelle et qui revient à travers ce virus se dire oui je suis évidemment mortelle, mais qu'est-ce que je suis vivante tout en étant ce mortel, cette mortelle. Et là, au cœur vraiment de cet événement, eh ben, je choisis la vie, je choisis d'être vivante, je choisis de faire le passage à plus de vie en moi. Et à travers ce temps de Pâques, qui est Pessar, qui est temps de passage, c'est un espace de passage. Le calendrier nous invite à faire passage en même temps que d'autres et à travers différentes religions. Peu importe que vous y croyez ou pas. Mais c'est dans notre calendrier et d'une façon ou d'une autre, individuellement ou collectivement, nous sommes bien évidemment invités. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'initiation sans tradition ancienne et sans connexion aux uns aux autres. Alors voilà, moi je vous invite dans ce chemin de libération qui est Pessar, une façon de naître à nouveau à vous. Des fois on peut appeler ça la seconde, peut-être même la troisième ou quatrième naissance, parce que je crois que la vie est faite de passages, de vie et de mort, de renaissance. C'est peut-être justement dans cette nature-là que ça nous rend éternels. C'est peut-être aussi ce qu'on apprend à travers le temps du deuil, parce que le temps explose. Et si vous avez aussi accompagné des proches jusqu'au plus loin de la porte de leur départ, là où nous, on ne peut pas aller, vous voyez bien que l'espace et le temps sont complètement transcendés. Et qu'on n'est ni le temps ni l'espace et qu'on devient absolument éternel quand on épouse la mort. Et on devient des vivants quand on la rencontre. Il n'y a pas d'autre façon de devenir vivant qu'en rencontrant la mort. Alors j'ai envie de dire que le Covid-19, aussi éprouvant, terrible, incertain, bouleversant, eh ben, il amène, j'ai envie de dire, à la fois le meilleur et à la fois le pire. Et dans ce qu'il amène de meilleur, il amène cette connaissance profonde que nous avons retrouvée, que la vie ne peut pas être la vie sans la mort, sans les pertes, sans l'absence de contrôle, sans le lâcher-prise et donc sans un temps d'initiation. Voilà, je voulais absolument très simplement venir à vous ce jeudi saint, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle sur mon calendrier, à vous inviter à prendre soin de vous. Et vraiment, parce que quand on prend soin individuellement, je vous assure, on prend soin collectivement. Et si on fait 1 + 1 + 1 le passage, si on le fait avec humilité, rappelez-vous que humilité, dans la racine, c'est humus, et on revient à la terre, on revient au corps. Il n'y a peut-être pas meilleure écologie que celle-là. Parce que l'écologie avec soi, elle commence là. Elle commence pas dans les vérités qu'on va asséner aux uns et aux autres. Elle commence à comment moi je prends soin de cette terre qui est mon corps, à travers mes paroles, mes pensées, à travers celui que j'aime. Et celui que j'aime, est-ce que ça peut être d'abord moi-même? Est-ce que je peux aimer jusqu'à moi? Et puis être vraiment celui, celle et ceux qui font naître. C'est comme une autre naissance de la terre pour la guérir aussi. Mais elle va guérir à travers nous et pas à cause de nous. Elle va guérir à travers nous. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté ce message pour être vraiment des humains sur Terre, pour se reconnaître dans la dignité d'être des humains, forts et vulnérables, petits et grands à la fois, des fois super et puis des fois un peu médiocres, entre guillemets. Et puis oui, on est l'ombre et la lumière, on est la vie et la mort, et c'est ça qui est notre humanité. Et notre humanité, elle se tient nulle part ailleurs que là.
nulle part ailleurs que là. Alors que ce temps de passage vous ramène à être vraiment un humain très 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 bon, très beau avec vous-même, à être des hommes et des femmes heureux de cette humanité, même si votre vie n'est pour l'instant pas parfaite, de remercier au moins pour ce qui est là et pour le corps que vous avez. Et puis si vous avez des proches ou des non-proches que vous souhaitez accompagner par la pensée, par le cœur, dans l'expérience qu'eux ils font, dans l'initiation qui est vraiment un départ physique pour une autre rive, ben je vous invite aussi à avoir des pensées pour simplement leur souhaiter d'arriver à bon port et de faire leur passage à eux de la façon et à la mesure de ce qui est juste évidemment pour eux et pour chacun. Nous sommes tous les vivants comme les morts en passage aujourd'hui. Et c'est un énorme passage, comme si un énorme voile était en train de se déchirer, de s'ouvrir à plus de conscience, à plus de vérité, mais juste la vérité de la vie, pas les vérités des personnes, la vérité de la vie, parce que la vie c'est sacrément précieux. Et je suis heureuse qu'on retrouve ça, même si le passage peut être éprouvant. Voilà, grâce et en dépit de ça, voilà, je dis oui au moment et je dis oui au passage. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite vraiment le meilleur et à très 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 bientôt. Et beau passage à vous.